Trade République, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir présente Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Je suis accompagné de Mathias Bassino. Bonsoir Mathias. Bonsoir Thomas. Mathias, vous êtes directeur des marchés européens de la néobanque Trade République. On va parler des banques centrales. Alors Mathias, on entend souvent parler d'ailleurs des banques centrales, mais concrètement, ça sert à quoi ? Alors les banques centrales, ça sert déjà à alimenter beaucoup de fantasmes sur les réseaux sociaux, entre autres dans la sphère complotiste. Sinon, ça sert énormément à financer l'économie et à assurer la stabilité de notre économie. Si vous allez sur le site de la Banque Centrale Européenne, actuellement présidée par Christine Lagarde, voilà la définition que vous trouverez. C'est une institution publique qui gère la monnaie d'un pays ou d'un groupe de pays et contrôle la quantité d'argent disponible en circulation. Avec un objectif principal pour ce qui concerne la Banque Centrale Européenne, qui a été fixé par les politiques. La Banque Centrale est une institution publique qui a un mandat de la part des politiques. C'est d'assurer la stabilité des prix, de limiter l'inflation à 2% au maximum. Pour piloter cette inflation, ils ont un outil déterminant. Les banques centrales fixent les taux d'intérêt. C'est-à-dire, c'est les banques centrales qui fixent le prix de l'argent. C'est les banques centrales qui augmentent les taux d'intérêt quand elles veulent faire baisser l'inflation, parce qu'en augmentant les taux d'intérêt, il y a moins de crédit, donc une économie en général se calme, donc il y a moins de croissance, donc l'inflation en général baisse. C'est ce qui s'est passé ces 3 dernières années, par exemple en Europe, où la Banque centrale a fait monter les taux directeurs pour faire baisser l'inflation en calmant l'économie, parce qu'il y a moins de crédit. C'était très mauvais, évidemment, pour les investisseurs immobiliers, qui avaient des crédits immobiliers extrêmement chers. C'était bon pour les épargnants, puisque le rendement de l'épargne était supérieur. C'était aussi mieux pour les consommateurs, parce que ça faisait baisser l'inflation. Donc une banque centrale, c'est ça. Aux États-Unis, la Banque centrale a une double mission, qui est pas uniquement d'assurer une inflation plutôt basse, mais aussi d'assurer un bon niveau de croissance. Donc la Fed, la Federal Reserve, la Banque centrale américaine, a un rôle un peu différent. Alors, si je vous entends bien, Mathias, ça veut dire que les banques centrales sont utiles, mais pas visibles dans notre économie. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles génèrent des fantasmes. C'est des acteurs peu connus, parce qu'on explique assez mal comment ça fonctionne, tout ça. Mais voilà, c'est ce qui est essentiel de comprendre avec les banques centrales, c'est qu'elles ont une capacité d'action, évidemment, mais elles sont aussi un bon thermomètre, c'est-à-dire que les propos des banquiers centraux, les conférences mensuelles des banquiers centraux sont très intéressantes pour nous donner un point de vue sur l'état de l'économie. C'est très important parce que dans les commentaires des banques centrales, il y a souvent les meilleurs économistes d'une zone qui travaillent dans les banques centrales et qui nous donnent une vision assez claire. Et donc, c'est important pour notre épargne et nos investissements parce que si on sait que la banque centrale va aller dans une période de plusieurs mois ou d'années de baisse des taux, par exemple, on va pouvoir adapter la manière dont on gère son argent. C'est ça que je veux essayer d'apporter. Les banques centrales, si on les comprend, on est davantage en situation d'agir sur son argent. Il faut les faire connaître davantage. Alors, ce sont donc de bons révélateurs de situation, c'est ce que vous nous expliquez. Mais vous avez parlé aussi des intérêts de la BCE. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça, c'est un sujet qui me tient à cœur parce qu'il est trop peu connu des gens. Et donc, les banques, quand elles ont de l'argent des particuliers sur un compte, quand elles en ont beaucoup, au bout d'un moment, elles veulent le placer quelque part, le déposer, entre autres, auprès des banques centrales. Et quand les banques commerciales donc déposent l'argent des clients à la banque centrale pour le stocker là-bas, elles reçoivent des intérêts. Ces intérêts, c'est des sommes qui sont en fait considérables, qui sont des intérêts sur votre argent, mais qui sont reçus par les banques commerciales. En décembre 2024, les ménages français, je parle des foyers uniquement, avaient sur les comptes courants quasiment 550 milliards d'euros. C'est énorme, surtout quand on sait qu'il y avait plusieurs points de pourcentage de rendement de l'intérêt. C'est 20 milliards d'euros d'intérêt possible, par exemple, à ce moment-là, pour les particuliers qui allaient dans les poches des banques. Ça doit changer. Il faut faire connaître le mode de fonctionnement des banques centrales. L'éducation financière se développe, cette section de Sud Radio y contribue, et c'est comme ça qu'on rendra le système plus efficace. Les banques centrales sont des institutions publiques dont les intérêts sont parfois détournés par des institutions privées au détriment des particuliers, et ça doit changer. C'était très clair. Merci Mathias pour votre analyse. On vous retrouve mardi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Et pour ce qui me concerne, je vous retrouve tous les soirs de la semaine à 18h50 et dimanche matin dès 9h30 sur Sud Radio.
Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Avec Trade Republic, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir.